D'abord, je voudrais remercier le grand organisateur, notre ami Hanania. Merci pour tout. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. À chaque fois qu'on se croise, on s'est croisés à distance. Hein. Au Maroc, tu as laissé une trace indélébile. Ça, c'est clair. J'en parle encore. Des soudas, des repas, des cours, etc. Donc mes chers amis, je voudrais d'abord commencer par vous dire que c'est un grand mérite pour nous tous aujourd'hui d'être invités par Hanania. De faire partie de la communauté de Hanania. Bravo pour tout ce que tu fais, bravo pour tout ce que tu organises. Non, c'est vrai, c'est vraiment, je t'assure, c'est un grand plaisir. Il faut savoir qu'ici, évidemment, comme vous le savez, Netanya, c'est pas une ville simple. Diffuser de la Torah dans Netanya, c'est un travail qui est très dur et que Hanania prenne ça sur lui, de créer un endroit et de travailler, de développer cet endroit, et que vous veniez tous et que vous participez à cet endroit, c'est un immense mérite pour tout le monde et il faut vraiment le souligner. Et je crois que c'est une œuvre qui est toujours une œuvre collective. Il faut évidemment des moteurs, il faut des locomotives, mais il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui prenne sur lui, comme on dit, l'Irba et la Keim, quelqu'un qui a les mosdot sur les épaules. Et puis là, je voudrais aussi remercier mon ami Emmanuel. Il a dit que j'étais un grand ami de Chacham, ça sera le seul mensonge de la soirée. Mais lui, c'est un grand ami de Chacham. Lui, il a beaucoup travaillé, c'est quelqu'un qui a, j'ai effectivement vu arriver à la mode, vous avez la chance d'avoir d'abord quelqu'un qui a à la fois grande connaissance de la Torah, grande connaissance de la Halacha, et surtout quelqu'un qui connaît très bien le monde du Chol, le monde des affaires, le monde juridique, pardon. Donc c'est quelqu'un qui est en prise sur tous les univers, qui est très ouvert, et au Hashem, c'est très bien que dans un endroit comme celui-là, vous ayez un tel chilouf d'énergie comme celui-là. C'est vraiment très positif. Alors, sur la fiche qui est écrite là-bas, je vous écris que c'est écrit les raisons de l'antisémitisme, mais en vérité, on ne s'est pas bien compris, parce que le premier chapitre du livre ici, il est adapté à Shavuot. Je vais vous expliquer pourquoi. On a quelques jours de Shavuot, et le thème central qu'on va traiter ce soir, simplement se préparer à Shavuot. En vérité, c'est le premier chapitre du livre, parce que dans le premier chapitre du livre, j'explique que la haine qui nous vise depuis que le peuple juif est apparu, c'est pas notre déterminant. On n'est pas déterminé par le fait que les gens nous haïssent. On est déterminé par le fait qu'on porte quelque chose. Même si les gens ne nous haïssaient pas, on pourrait quand même porter quelque chose indépendamment du regard des autres. Qu'il s'agisse d'un regard positif ou d'un regard négatif, on est de toute façon porteur de quelque chose. C'est ça qui nous intéresse ce soir, c'est de cette partie-là dont on va parler. On fera une petite digression après sur l'antisémitisme juif. Beaucoup de gens pensent en Israël qu'on n'a pas trop besoin de s'intéresser à l'antisémitisme, c'est une erreur. Il y a un chapitre ici qui est consacré à l'antisémitisme juif, qui est toujours une très très grosse surprise pour beaucoup de gens, je pense, pour des gens qui ne savent pas, qui ne connaissent pas nos sources, qui n'ont pas une bonne connaissance de nos sources. L'antisémitisme juif, c'est pas une surprise pour la Torah. On va expliquer pourquoi, en expliquant maintenant ce que je vais vous dire sur le premier chapitre. Alors on va commencer. À la fin de la Torah, Parashat Zot Abracha, il est écrit, je vous le lis directement en français, qu'Akadosh Baruch Hu Ophia Me'ar Paran, Vezarach le Seir Lamo, Akadosh Baruch Hu il a resplendi, il est arrivé sur le mont Paran. Et également, il a brillé à partir du mont de Seir. Paran, ça fait référence à Ishmaël et à toutes les nations qui descendent de Ishmaël. Seir, le Har Seir, la montagne de Seir, c'est toutes les nations qui descendent de Esav, de Ésaü. Je dirais des mots en hébreu, je pense que je n'ai pas besoin de traduire. Ici en français, je dis toujours, en français, toujours, si j'ai besoin de traduire, dites-moi. Je pense qu'ici c'est bon. On va parler en français en tout cas, mais je pense qu'il y a un certain nombre de choses que je n'ai pas besoin de traduire. Donc d'un côté Ishmaël et de l'autre côté de Esav. Le Midrash, sur ce verset, dit la chose suivante. Que lorsque Akadosh Baruch Hu a proposé la Torah, lorsque Akadosh Baruch Hu a proposé la Torah, on va essayer de comprendre ce que ça veut dire que Hachem propose la Torah. Il a été rencontrer les nations descendantes de Esav. Et il a été rencontrer les nations descendantes de Ishmaël. En fait, Esav et Ishmaël représentent les 70 nations qui peuplent l'humanité. Ce sont les nations mères, en quelque sorte. Il leur a proposé la Torah. Les gens de Esav, les descendants de Esav, ont demandé qu'est-ce qui est écrit dans ta Torah. Alors Hachem leur a répondu l'otirtsar, faut pas tuer. Voilà, ils ont dit c'est pas de chance parce que nous, notre ancêtre, il a une bracha, il a reçu une bénédiction d'ailleurs de votre ancêtre, Yitzhak, qui s'appelle tu vivras par ton épée. Donc sa fonction à lui, précisément, c'est d'asseoir son pouvoir et d'asseoir sa domination par le meurtre. Et tu nous dis qu'il ne faut pas tuer. Ishmaël. Ishmaël a demandé qu'est-ce qui est écrit dans la Torah, l'otignov. Tu vois, pas de chance, il y a de Bakol, il y a de Kolbo. Sa main elle est partout et la main des autres également sur. Il faut s'arrêter 30 secondes sur ce midrash. Pourquoi? Parce qu'il faut essayer de comprendre d'abord qu'est-ce que ça veut dire que Dieu a proposé la Torah aux nations du monde. Lui, il a tapé aux portes, il a dit bonjour, je suis Dieu, est-ce que vous voulez recevoir la Torah? Non, c'est pas ça. Vous savez que le midrash
c'est un mode de compréhension de la Torah. C'est la troisième couche de pénétration du texte de la Torah. Le Midrash, c'est une série de textes dans lesquels les Chachamim ont encodé, enchâssé, ils ont caché un certain nombre de choses profondes qu'ils avaient à dire, mais ils les ont cachées dans des paraboles ou dans des histoires. Chaque Midrash, il faut en expliquer chacun des moments et chacun des termes. Lorsqu'il est écrit qu'Akadosh Baruch Hu Irzir al Kol Uma Velashon, Akadosh Baruch Hu a été voir chaque nation et chaque langage. Ça, c'est la terminologie de la Gemara dans Avodah Zara, au Daf Bet Amud Bet. En bas là-bas, c'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu Irzir al Kol Uma Velashon. Akadosh Baruch Hu, il a été voir chaque nation et chaque langage. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Midrash vient nous dire ici une chose qui est fondamentale. Le fait qu'il y a un Dieu qui a créé le monde, il n'y a pas un humain aujourd'hui, parmi les 7 milliards d'humains qui peuplent le globe terrestre, qui peut refuser cette idée. Voilà ce que ça veut dire. D'abord, quand on dit que Dieu s'est adressé aux nations du monde et qu'il leur a proposé la Torah. Le Midrash, il vient nous dire ici, en fait, que chaque humain est disponible pour entendre qu'il y a un Dieu. Alors la démonstration dans les cours de sciences à Torah, je la fais à chaque fois en 10 secondes. Je vous la refais pour vous, pour que vous ne tombiez pas dans ce piège qui est d'imaginer que la Emouna, la foi, c'est une affaire de croyance. La Emouna n'est pas une affaire de croyance. La Emouna est une affaire de logique, une affaire de fait historique. Si je prends ce verre, que je le remplis d'encre et je mets devant une feuille blanche, si je donne une pichenette et l'encre se répand, il n'y a pas un poème de Victor Hugo qui va sortir tout seul. On est tous d'accord. Donc, de la même manière que les poèmes ont un auteur, de la même manière, ce magnifique meuble ici, il y a un menuisier, ce carrelage, cet immeuble, il a un architecte, et le monde, il a un créateur. C'est une idée logique. Bon, il y a une vieille tribu blanche qui s'appelle les évolutionnistes, ils sont en Europe, c'est des gens qui croient encore que l'homme descend du singe, qu'on est tous le produit de processus naturels, que tout ça a commencé par hasard, etc., etc., etc. Donc quand le Midrash nous dit que Dieu a dit aux hommes, voilà, je vais vous donner la Torah, ça veut dire qu'il y a ici une disposition qui est une disposition universelle. Tout le monde comprend qu'il y a un Dieu. Tout le monde peut le comprendre. Tout le monde le comprend, non, ça c'est pas sûr. Tout le monde peut le comprendre. Celui qui ne veut pas le comprendre, c'est parce qu'il ne veut pas le comprendre, c'est un choix. Mais tout le monde peut le comprendre. C'est une idée qui est logique. Comme toute idée logique, elle ne repose pas sur une preuve. Une preuve en hébreu, c'est une réaya. Réaya, c'est le mot réya, voir. D'accord? Là, il y a une bouteille. La preuve, vous la voyez, d'accord? Une démonstration logique, c'est vrai à 99,99% de chance. Il reste 0,01 qui est en quelque sorte la place laissée au libre arbitre. C'est une démonstration logique. Et elle est tellement logique qu'elle est difficile à contredire. Mais là maintenant, il y a un point qui est un point supplémentaire. Hachem, il s'adresse aux hommes et il leur dit, voilà, dans le monde que j'ai créé, il faut des lois. Et là, il y a une autre disposition qui est aussi une disposition universelle. Tout le monde comprend qu'une loi ne peut pas être une loi qu'un groupe va forger tout seul. Un groupe de gens qui se réunissent et qui décident de créer une loi, ce sont des gens qui sont promis à un petit problème. C'est que la loi que j'ai créée aujourd'hui, elle est adaptée à mon besoin d'aujourd'hui. Demain, mon besoin change, la loi change. Les lois humaines, ce sont des conventions. Et là, il y a quelque chose qui est important. Tout le monde comprend qu'une vraie loi, c'est une loi qui vient de l'extérieur. On a tous été à l'école, on a tous eu sur les dos un CPE, ça s'appelle comme ça aujourd'hui, ou un surgé à l'époque. On a tous eu un directeur, et ces gens-là nous ont toujours imposé des règlements. On travaille dans des sociétés, dans des boîtes, il y a des règlements intérieurs qui viennent de l'extérieur. Ce n'est pas nous qui posons les règlements. Un règlement, pour être un règlement, il doit venir de l'extérieur. Une loi, pour être une loi acceptée et acceptable, elle doit venir de l'extérieur. Une loi qui vient des gens eux-mêmes. Alors il y avait un système comme ça avant qui s'appelait l'autogestion. Bon, c'était une manière pour les gens de s'auto-exploiter eux-mêmes. D'accord? Ça ne veut rien dire. D'accord? La loi, pour être une loi, elle doit venir de l'extérieur. Quand le Midrash dit que Hachem s'est adressé aux hommes, il leur a dit, je vais vous donner la Torah, le Midrash dit ici, tout le monde comprend que celui qui a créé le monde, il l'organise et il le gère, et que quelque part, il faut bien qu'à un moment donné, il fasse connaître sa volonté. Et là, les choses se compliquent. Parce que quand on dit que les nations du monde ont posé une question, ça veut dire qu'elles sont venues, elles ont dit la chose suivante. Elles ont dit, nous, on est d'accord qu'il y ait des lois, mais c'est nous qui les faisons. C'est pas toi qui les fais. Toi, tu as créé le business, mais c'est nous les administrateurs. Toi, tu as mis les fonds, nous, on est les vendeurs. Tu nous les gères. D'accord? C'est Voltaire. Je vais dire en termes commerciaux ce que Voltaire dit. Voltaire dit Elohim. Elohim, Hachem, Paro. Paro. Mi Hachem, Hachem, Hachem avec Olo. Qui est Dieu pour que j'écoute sa voix? Elohim, je connais.
Le Dieu qui a créé le monde, je connais. Mais Hachem, Yud Kei Vav Kei, je connais pas. Quelqu'un qui gère le monde, il n'y a pas de Dieu comme ça. D'accord? Voltaire, même chose. C'est toute la philosophie occidentale encore aujourd'hui. Cette idée que, bon, il y a peut-être un Dieu un jour qui s'est occupé de créer tout ça. Éventuellement, c'est ce qu'ils peuvent vous concéder après 53 heures de démonstration. Et ensuite, après, tout s'arrête. Et là, le Midrash vient et dit quelque chose de fondamental. Il dit, tous ceux qui pensent qu'il y a un Dieu, tous ceux qui pensent qu'il faut des lois et qu'il faut des règles, mais que ces règles, les hommes peuvent les forger, ceux-là sont promis un problème. C'est ce que Hachem répond à Esav. Il leur a dit, d'après vos propres lois, vous deviendrez des meurtriers. Vous, Ishmaël, d'après vos propres lois, vous deviendrez des voleurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Hachem, il leur dit la chose suivante. Il leur dit, mes chers amis, vous êtes tous d'accord qu'il faut des lois. Effectivement, les civilisations occidentales, les civilisations islamiques, elles ont toutes interdit le meurtre et le vol. C'est interdit de tuer, c'est interdit de voler. Pourquoi c'est tellement difficile pour Esav et Ishmaël de recevoir une Torah dans laquelle il est interdit de voler et de tuer? Pourquoi c'est tellement difficile? Voilà, quand on applique la charia, on coupe la main. L'Occident a toujours interdit le meurtre. Alors quel est le problème? C'est qu'ici on est en train de nous dire quelque chose de beaucoup plus puissant que ça. Hachem leur dit la chose suivante, il leur dit, mes chers amis, vos lois sont des conventions. Les conventions sont faites pour être dépassées. Ce n'est pas des lois, c'est des conventions. Le jour où les besoins sociaux changent, le jour où la perception philosophique de la marche de la société change, les lois changeront, les conventions changeront, et ce qui hier était interdit deviendra aujourd'hui complètement permis. L'exemple, il est très simple. Il y a 60 ans, l'avortement était un crime puni de prison. Aujourd'hui, c'est une mitzvah remboursée par la Sécu. On ne peut pas tuer des hommes. On peut tuer des chiens. Les juifs sont des chiens. Tu sais, combien de gens ont quitté l'Algérie en 62 ici? Les parents, comme ça. Ils demandent d'ailleurs, pourquoi? On t'a rien pris. Le juif, le copte chrétien, partout est accepté, où la charia est appliquée, c'est un dhimmi. Un dhimmi, c'est un citoyen de seconde zone. Il n'a rien, donc on lui vole rien. Parce qu'il n'a rien. Donc on lui vole rien. Dans mon livre ici, je cite, dans le chapitre sur Ishmaël, si vous êtes, c'est pas que je vous fais de la vente, mais quand même, je vous ai une valise, c'est trop lourd, j'ai pas envie de repartir avec la valise, d'accord? Parce que je repars en bus, alors il y a tant de bouquins ici, c'est pour vous. Il y a un chapitre sur Ishmaël ici, je cite ici les conditions islamiques dans lesquelles on aurait le droit, nous, ici en Israël, si jamais nous mettait le grappin dessus, de rester. Ça va nous rappeler des très mauvais souvenirs, d'accord? C'est-à-dire que t'es rien, un dhimmi c'est rien. Un dhimmi c'est un citoyen de seconde zone. Regardez l'État islamique aujourd'hui, ce que c'est les coptes, ce que c'est les chrétiens, vous avez compris, c'est pas une caricature de l'islam ça. Hein. Ça c'est ce que l'islam pense sur les minorités. Sauf qu'eux sont des sanguinaires, et au Maroc ou en Tunisie, dans lesquels on a vécu devant des monarchies bienveillantes, avec des gens qui ont compris l'intérêt de conserver les juifs chez eux, alors effectivement là-bas on est de couper des têtes, etc. Mais il n'en reste pas moins quand même que quand je parle à mes grands-parents, enfin pas à mes grands-parents avant, dans la mémoire du Maroc, qui est pourtant une monarchie bienveillante, on était quand même dépendant du glaoui ou du truc, ça, il y avait une histoire, les Arabes, c'est terminé, on en reprenait encore. Ça s'appelle le dhimmi. Donc que dit le Midrash? Le Midrash, il vient dire la chose suivante. Il y a une disposition humaine qui est que c'est vrai, il y a un créateur, c'est vrai qu'il a créé le monde, c'est vrai qu'il faut qu'il y ait une règle, c'est vrai qu'il faut qu'il y ait des lois, c'est vrai qu'il faut qu'il y ait tout ça, tout ce que vous voulez. Ok, il n'y a aucun problème. Les hommes sont venus, ils ont dit, mais les règles, c'est nous qui les fixons. La Torah, c'est la Torah des hommes, c'est pas la Torah de Dieu. Sont venus les Bnei Israël, et eux, ils ont dit, Naaseh Venishma. Alors la suite du Midrash dit la chose suivante. Pourquoi la montagne, on a reçu la Torah, s'appelait Har Sinaï? Ça s'appelle pas le Sinaï, ça s'appelle Ar-Horev. Pourquoi Sinaï? Parce que Yarda Sina Laola. La haine est venue dans le monde. Maintenant, c'est une triple haine. Les gens, ils croient que le pshat, c'est que l'antisémitisme est venu à ce moment-là. C'est pas vrai. C'est trois choses qui sont venues. C'est la haine du juif, la haine de Dieu, pour ceux qui n'ont pas voulu recevoir la Torah, alors qu'elle était à leur portée, et ça, il faut expliquer pourquoi. Ça, c'est important pour Shavuot. Et la haine d'Am Israël, la nôtre, pour l'idolâtrie. Nous, on n'aime pas les idolâtres. On n'aime pas les idolâtries, on n'aime pas les statues, on n'aime pas les oracles, on n'aime pas les veaux d'or, on n'aime pas les gourous, on n'aime pas les... Ça, c'est pas bon. On n'aime pas ça. Mais Israël, ils sont venus et ils ont dit Arsanaï, Naaseh Venishma. Alors, quand vous regardez la Gemara dans Shabbat, Daf Pechet 88a, la deuxième partie de la Gemara là-bas, marqué que les Malaché Hacharet, les anges, Akadosh Baruch Hu, il a dit Mi Gila les Banaï, qui a dévoilé à mes enfants Razé, ce grand secret chez Malaché Hacharet Mishtam Shimbo, dont seuls les anges de service se servent. C'est quoi ce secret? Naaseh Venishma? C'est quoi ce secret? Naaseh Venishma? Eh bien effectivement c'est un secret. C'est un secret qui est bon pour les anges. Qu'est-ce qu'ils ont les anges? Les anges c'est des gens qui sont programmés. Ils n'ont pas, ou si peu, ou tellement peu de libre arbitre, on va dire, pour être précis. On va, disons, les situer clairement dans un bon champ lexical pour nous, là, un lexique clair et net, ils n'ont pas de libre arbitre. Quand les Bnei Israël ont dit Naaseh Venishma, ils se sont comportés
selon les règles qui régissent des individus qui n'ont pas de libre arbitre. Alors, comment ça marche? C'est quoi Naaseh Venishma? Nos ancêtres au pied du Mont Sinaï ont dit la chose suivante. Ils ont dit, en mauvais français, on traduit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. On fait, on comprend, on fait, on comprend. C'est un peu comme ça qu'on comprend les choses en règle générale. C'est en juifisant qu'on devient juif. C'est en israélisant qu'on devient israélien. Il faut faire ça l'IA pour comprendre où on est arrivé, quoi. D'accord? Pas au Hachem. Pourtant, on est chez nous, on peut construire. On est ici dans un cadre qui est un cadre qui défie la logique humaine. Il y a ici une confrontation. La logique normale, si on me propose une loi dite contraignante, c'est d'abord d'ouvrir le livre, de regarder et de dire, bon, qu'est-ce qui est écrit là-dedans? C'est la logique. C'est la situation la plus normale, c'est la manière la plus normale de faire les choses. C'est logique. Les Bnei Israël ont fait le contraire. Ils ont dit non. Nous, c'est pas comme ça qu'on procède. Naaseh Venishma. Nous, on accepte de rentrer dans cette aventure. On est d'accord. Et non seulement on accepte, mais en plus de ça, on prend sur nous d'accomplir ce qui est marqué dans ce livre. C'est pas qu'on prend sur nous de l'étudier, et quand on va l'étudier, on va le comprendre. Non, on prend sur nous d'accomplir, mais on prend sur nous quelque chose de plus. C'est que quand on accomplit, on construit. Ça, c'est le raz, ça le secret. On prend sur nous d'accomplir la Torah, et en l'accomplissant, on prend sur nous de la pénétrer, de la comprendre et de la laisser rentrer en nous, et de faire un avec la Torah. Et là, il y a quelque chose, effectivement, qui n'est pas tellement humain, qui est très difficile. C'est un principe éducatif, par exemple. Quand vous demandez à un enfant de faire quelque chose, comment vous faites? Vous commencez par lui expliquer pour qu'il le fasse, vous lui demandez de le faire, et ensuite vous lui expliquez. Dans 99% des cas où l'enfant dit non, en général, on négocie avec lui, on lui explique, et ensuite seulement, l'enfant va peut-être faire. Un principe éducatif qui est un principe simple, c'est que quand je demande à un enfant de faire quelque chose, il doit le faire. Les explications, elles viendront après. Pourquoi? Parce que quand j'apprends à mon enfant à faire ce que je lui demande moi, en tant que père, ou ce que la mère demande, ou ce que le professeur demande, ou ce qu'une hiérarchie demande, je fixe en lui une idée qui est une idée fondamentale pour être un homme, un être humain. C'est une idée de hiérarchie. Vous avez constaté que dans le monde non juif, les grands intellectuels s'appellent des philosophes, c'est des amis de la sagesse. Les amis, c'est qu'on le regarde dans les yeux. Chez nous, un grand, ça s'appelle un talmid chacham, c'est un élève. C'est pour ça qu'il est chacham. Pourquoi c'est un bon élève? Parce qu'il fait preuve de chokhma. La chokhma, c'est koachma, c'est la force de la question. Ma, 45, comme Adam, l'homme. D'accord? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un est chacham? C'est parce qu'il accepte d'être élève. Qu'est-ce qui fait que c'est un bon élève? C'est parce qu'il questionne. Ça marche ensemble. Si tu le tapes, parce qu'il doit se soumettre, tu en fais un djihadiste. Si tu le laisses s'exprimer, se développer, c'est pas du R, tout ça, tu fais un poste de 68 arts étalé. Tu dois marcher sur deux pieds. Il y a quelqu'un qui doit comprendre la hiérarchie, il y a quelqu'un qui doit questionner. Il y a d'abord quelqu'un qui doit avancer avec une hiérarchie, c'est fondamental.